D'Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, le cri d'un prophète en Israël, suite. Réponse à l'article du professeur sioniste précédent, le docteur Yohanan Cohen-Yashar, par Emmanuel Levin. Citation du Talmud Sanhédrin. Israël a reçu 3 commandements avant d'entrer dans le pays. Établir un roi, tuer la descendance d'Amalek, construire le temple. C'est mon ancienne élève Dina Gartenlaub qui avait attiré la première mon attention sur cet enseignement rabbinique dans sa lettre de 1959 pour me signifier que je n'avais pas à avoir de préoccupations humanitaires pour les Arabes spoliés par la colonisation sioniste. Le sionisme, de son point de vue, ne consiste pas à retourner en Palestine pour y créer une république démocratique, mais à y établir les institutions mosaïques, un État juif racialement pur, libéré de toute présence étrangère. La descendance d'Amalek, ce sont les Arabes. Il faut donc les exterminer ou du moins les chasser. Avoir pitié d'eux, c'est se montrer cruel envers les Juifs, c'est s'opposer à la volonté divine, c'est manifester des sentiments chrétiens. Le docteur Yohanan Cohen-Yashar, qui est maître de conférences à l'université Bar Ilan près de Tel Aviv, est aussi religieux que le docteur Dina Gartenlaub de Paris, sioniste sincère. Puisqu'il vit en Israël, est probablement plus savant hébraïsant qu'elle. Or, il ne partage pas son point de vue. Pour Dina Gartenlaub, le sionisme, ce n'est pas seulement retourner en Palestine. Le retour doit s'accompagner de 3 actions saintes. Établir un roi, exterminer les étrangers, construire le temple. Il ne peut se réaliser pleinement si l'on s'en abstient. Le docteur Cohen-Yashar est sioniste, mais cet ancien universitaire français, contrairement au docteur Dina Gartenlaub, est demeuré humaniste. Et si l'idée du retour à Sion l'a séduit, il refuse d'accomplir les actes rituels qui doivent le consacrer. Qui a raison des deux ? Il faut poser la question fondamentale, capitale. Le retour à Sion est-il plus concevable, plus réalisable que les 3 mitzvot qui doivent le consacrer ? Le docteur Cohen-Yashar pense qu'il est impossible aujourd'hui de massacrer la population palestinienne, d'établir un régime monarchique et de pratiquer de nouveau le rite sanglant des sacrifices d'animaux. De quoi aurions-nous l'air aux yeux du monde civilisé ? 2 barbares, et nous nous mettrions à dos l'humanité entière. Le régime franquiste serait encore mieux considéré et nous passerions pour des nazis juifs. Mais le retour du peuple juif au pays de ses ancêtres pour y créer une république démocratique et moderne ne pose pas de problème pour sa conscience humaniste. Or, en vérité, le problème du retour à Sion n'est pas différent de celui de l'accomplissement des 3 mitzvot, pas plus ou pas moins concevable et réalisable. En pratique, le retour à Sion est une mitzvah de même nature que l'établissement d'un roi, la dépossession et l'extermination des habitants indigènes et la pratique des sacrifices d'animaux. Ces 4 actions sont liées entre elles et n'en forment qu'une. La colonisation de la Palestine ne peut s'accomplir sans l'expulsion du peuple qui l'habite et de son extermination en cas de résistance. Nous sommes trop humains pour oser songer à massacrer des populations civiles, nous, Israéliens, se targue le docteur Cohen-Yashar.
Mais les Israéliens ont déjà prouvé qu'ils avaient atteint un degré d'inhumanité assez grand pour chasser plus d'1 million de Palestiniens de leurs maisons et de leurs terres ancestrales par la terreur et massacrer des dizaines de milliers de défenseurs arabes au napalm en quelques jours. Hitler et les nazis avant 1939 n'en avaient pas fait autant avec les Juifs. Et à ce rythme et à ce compte, nul doute que les victimes palestiniennes et arabes seront finalement infiniment supérieures à celles des victimes juives du nazisme et que le chiffre historique de 6 millions sera largement dépassé. En vérité, le retour des Juifs en Palestine dans un pays déjà occupé par un autre peuple semblait inconcevable et inimaginable. Si les sionistes se sont montrés assez fous pour tenter l'impossible, on ne voit pas ce qui pourra les arrêter et les empêcher d'accomplir, avec le retour à Sion, les 3 autres mitzvot inconcevables dans l'esprit du docteur Cohen Yashar. Principalement, l'expulsion et le massacre des populations palestiniennes qui s'opposent à la création de l'État juif et refusent obstinément de reconnaître son existence, ce qui crée une situation de guerre permanente qui appelle la constitution d'un gouvernement fort et la dictature militaire, en conséquence un régime moins démocratique encore que celui d'un roi. Mais la mitzvah, le commandement d'établir un roi, est déjà réalisé par la création de l'État déclaré souverain. Quant à la construction du temple, c'est évidemment une question moins grave du point de vue humanitaire, sauf si l'on est végétarien. En résumé, il n'y a aucune raison traditionnelle pour considérer avec moins de sérieux l'accomplissement des 3 mitzvot sionistes que le retour lui-même et les déclarer inconcevables et impossibles à réaliser de nos jours. Elles ont le même caractère et elles appartiennent à la même catégorie, celle des mitzvot que Maïmonide jugeait, comme les sacrifices d'animaux, qu'elles étaient des concessions à l'usage païen et qu'elles avaient un but pédagogique. Je dirais, pour employer une terminologie moderne, qu'elles avaient une fonction, une signification dialectique. Dieu commande d'établir un roi, mais c'est contraire à sa volonté propre. Confère, premier livre de Samuel, chapitre 8. Dieu commande de tuer la descendance d'Amalek, mais au Sinaï, il a ordonné « tu ne tueras pas ». Dieu commande de construire un temple, mais il a en horreur les sacrifices d'animaux. Et le docteur Cohen Yashar cite le prophète Isaïe. Si donc Dieu en vérité ne veut pas d'une souveraineté humaine, l'État, s'il interdit de tuer les hommes, l'armée, et les animaux, le temple, comment pouvait-il logiquement ordonner aux Hébreux de conquérir un pays étranger ? En réalité, Dieu n'a donné la Palestine aux Hébreux que symboliquement. Il a voulu signifier une réalité spirituelle, la souveraineté de l'Éternel, qui ne peut s'accommoder d'une souveraineté humaine, qui est pourtant nécessaire pour la symboliser aux esprits simples et aux peuples de la terre, aux gens grossiers. Car telle est la signification littérale du mot Sion, signe, symbole et non réalité. Être sioniste, c'est vivre et mourir pour et dans des symboles, c'est ne pas saisir la réalité spirituelle et divine qu'il signifie. En termes rabbiniques et kabbalistiques, c'est ne pas pouvoir dépasser le niveau d'interprétation simpliste, le péchat. Être sioniste, c'est avoir perdu le sens de la réalité profonde et s'égarer dans les signes et les symboles, ne plus savoir les déchiffrer et les lire. C'est être devenu un juif ignorant. Et la tradition juive pardonne tous les péchés, sauf la perte de la connaissance qui conduit inexorablement à la ruine nationale, ainsi que le dit le prophète Osée, chapitre 4, verset 5. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance
je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.